Hey, regarde ça, on est pas bien là? Tranquillement sur le tarmac, en train de dealer un petit baril de Beaufort. Hein? Alors, vous l'attendiez. Le chapeau est là, prêt à vous faire un très joli, un merveilleux, un formidable. Regardez comme je suis installé correctement, regardez le siège bascule. Hop, on est en détente. Le CRUTMB. Aïe aïe aïe, le CRUTMB, le fameux compte rendu, celui que tout le monde attend, celui qui va me rendre riche, richissime grâce à la publicité sur YouTube. Non, bien sûr, ma chaîne est démonétisée, ça ne marche pas. Alors, l'UTMB, si tu veux, partie 1, voilà, c'est là, ça y est, on y est. Partie 1, ah, excusez-moi, j'ai pété un bouton, ce qui fait qu'il est possible que je sois tout nu par moment. Partie 1, le départ, tu vois. Donc d'entrée de jeu, j'avais annoncé, voilà, il y avait eu sur Patreon, il y avait eu une estimation. J'avais dit, voilà les gars, ça va être mes temps de passage, parce que Courtenay a fait ça l'an passé, parce que moi j'ai fait ça les 3 dernières années, donc là je pense que je peux faire ceci, cela, parce que mon niveau de forme, il est à tel niveau, patati, patata, donc là si tu veux, il y a toute l'ingénierie de la NASA qui m'a aidé, qui m'a conseillé, et qui du coup m'a sorti des temps de passage absolument exceptionnels. 23h08. 23h08, ça impliquait de partir plus doucement que l'an passé avec un passage à Saint-Gervais en 2 heures. 2 heures ou 2h02 2h02. Alors que l'an passé, j'étais passé dans le groupe de tête en 1h52, ce qui a ensuite été tout à fait regrettable. Donc je me dis, voilà, Hugo, écoute, il faut que tu sois prêt au départ à te faire doubler, à être loin, à être 80e. Et je m'étais préparé mentalement tout le mois d'août, je me suis répété, tu vas te faire doubler, tu vas te faire doubler, tu vas te faire doubler, et voilà, attends, jusqu'au Chapieux, le frein à main, tranquille, là, hop, t'es en train de conduire un smirmorque, te stresse pas, et tout va bien se passer. Alors ça y est, on est sur la ligne de départ, t'as vu, ça va vite, et là on a envie que tout se passe bien. Du coup, sur cette ligne de départ, d'un coup, t'as presque envie de t'exciter un petit peu. Le départ est donné. Vu que je suis pas trop un manchot, j'arrive à me placer relativement devant. Donc on a un petit virage à faire sur la droite. Et là, ça y est, on est dans la ligne droite. Ça y est, direction les vrais chemins. Et je regarde ma montre. N'étant pas sponsorisé, je vous donnerai pas la marque. J'en appelle au sponsor, rincez-moi, et pas de problème. Donc je regarde la montre, et là, drame, je suis à 3,40, 3,45 au kilo. C'est mal. C'est mal, effectivement, c'est mal. Il faut aller plus doucement. Je m'étais fixé le 3,55, 4 au kill. Donc je rétrograde, et immédiatement, un énorme groupe s'extirpe à l'avant de la course. Et là, si tu veux, c'est le drame, parce que d'habitude, je suis ce groupe. D'habitude, je suis dedans, même en 2018, quand j'étais, on va dire, pas très fort, ben, j'étais parti dedans. Et là, je laisse partir le groupe, et puis après, ben, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que des gens qui sont physiquement derrière moi me doublent pour essayer de rejoindre le groupe. Ou de... Enfin, en tout cas, estiment que je ne vais pas assez vite. Alors là, je me dis, quelle bande d'abrutis, quelle bande de gens moins intelligents et pas... Voilà. Parce qu'on va trop vite, et eux, ils se crament et tout, et machin, et moi, je suis plus intelligent. Et tiens... du coup, voilà, donc on me double, et arrive Robert Aynal, qui terminera 9ème dans le chrono qu'il avait choisi, le métronome bis. Arrive Francesco Cucco, arrive Samir Tazi, qui c'est qui a fait le plat avec moi encore, un qui finit un peu devant là, Alexandre, putain j'ai bouffé le nom, Alexandre qui termine en 23h11, bon bref.
Alexandre... Putain, ah, j'ai mangé le nom, excusez-moi. Ça va me revenir. Et donc on a un petit groupe comme ça, on avance, puis alors je dis, ben voilà les gars, moi je vais mettre 23h, Robert il dit, moi je vais mettre 22h30, patati, patata, on discute. Samir il est plus en mode, oh putain, moins de 24 heures, aïe 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 aïe. Et bon, on avance jusqu'aux ouches, on se dit, bon, on est pas mal. Et aux ouches, je leur dis, les gars, on a 30 secondes d'avance. Tu apprécieras la précision. 30 secondes d'avance, donc on attaque la montée sans trop se stresser. Et en fait, moi, j'avais des très mauvaises sensations. Les isques, j'avais les jambes vraiment qui me tiraient. Toute la chaîne postérieure, ischio-jambier, ça me tirait. Vraiment. Alors, j'étais pas vraiment courbaturé, mais putain, t'avais l'impression que le truc n'allait jamais se déplier, quoi. On n'allait pas pouvoir bander l'arc, bien sûr, pas autre chose. Voilà, ça ne fonctionnait pas très très bien. Du coup, cette portion de plat ne m'a pas fait très plaisir, parce que quand dès le kilomètre 2 tu te dis tiens c'est rigolo ça va pas, tu peux supposer qu'éventuellement après ce soit vraiment la giga merde. Du coup on attaque la montée du Télébré après les ouches, je me dis bon on verra bien ce qui se passe. Et dans cette montée, ça se confirme, les sensations sont mauvaises. C'est-à-dire que je n'ai pas de facilité à courir, ce qui n'était pas le cas lors de ma participation aux 2 dernières éditions. Et je suis très essoufflé et mon cardio est très haut. Je me dis, putain, c'est quand même bizarre. Et l'an passé, j'étais arrivé au sommet du Télébré en 1h18. Cette année, j'avais dit, il faut y arriver en 1h23. Bon, finalement, j'avais du mal un peu à visualiser les points de passage, donc j'arrive en 1h21, ce qui n'est pas dramatique. Mais je me suis dit, oh putain, merde, oh mais je suis en avance, oh le con, là, je suis en avance, putain, il faut que je ralentisse. Alors je descends très doucement en disant à mon groupe, les gars, on est en avance, attention, alerte maximale, on est en avance, surtout, on freine. Alors voilà, dans la descente, c'est passé ce qui s'est passé, une somme extrêmement conséquente de débilos m'ont doublé. Alors ça, c'est les gens, tu vois, ils te doublent là, et puis en général, tu les retrouves au Chapieux, tu les retrouves à Courmayeur, c'est ceux qui sont assis et qui vont abandonner. Donc tu les laisses passer, tu es dans la descente à Charlevet, tu fais allez-y les blaireaux, allez-y, faites-vous plaisir, envoyez la sauce, hein. Relance, hein, espèce de pédale. Non, ça c'est homophobe, on n'a pas le droit. Donc, la vidéo sautera, c'est obligé. Donc voilà, j'arrive au bas de Saint-Gervais, je me dis, bon là, quand même, si tu veux, je suis descendu quand même vraiment doucement. Il y a peu de chances qu'on soit en avance. Putain, mais tu vois pas qu'on était encore en avance? Mais c'est pas possible. Courtenay, elle est descendue, elle a fait 3 pauses pour aller aux toilettes, c'est pas possible. Donc j'arrive. J'avais 2 minutes d'avance au sommet, tu vois pas qu'à Saint-Gervais, j'en avais 4. J'arrive en 1h58 au lieu de 2h02. Bon, du coup, je me ravitaille sans stress. Je repars de Saint-Gervais direction les Contamines, peinard. Et je repars avec Mathieu Clément. Donc à ce moment-là, on est genre 75e, c'est genre loin, bien loin, tu vois, bien loin là. On est bien nul à ce moment-là. On est genre 75e. Et il y a des mecs qui nous doublent encore. Tu te dis, mais putain, je suis sur les temps de Courtenay Dauwalter qui termine 7ème. Je cours avec le gars qui a terminé l'an passé en 23h08 à la 10ème place. Et t'as des mecs totalement random qui nous doublent en estimant qu'on va pas assez vite. Mais je suis entouré d'idiots. Et pas d'autres mots. C'est des gens qui se surestiment, qui regardent pas leur montre, on dit l'ultra c'est la gestion, là il y en a pas. Vous faites quoi là? C'est quoi? C'est il va pleuvoir demain. Il va pleuvoir beaucoup même. Quoi? De quoi? Mais hein? Donc voilà, j'étais un petit peu étonné de cela. Et agacé, parce que voilà, quand t'es loin en place, tu commences à douter, tu te dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive au Contamine, toujours sur les temps de Courtenay, j'avais remonté personne. On monte à la Balme, puis là, je sais pas, il y avait ce petit passage à Notre-Dame de la Gorge, profonde, et il y avait du monde et tout, ça nous a bien encouragés. C'est un peu raide, après c'est un peu plus plat pour aller à la Balme, c'est vrai qu'avec Mathieu Clément, on a un petit peu couru et tout. Ouais, j'arrive à la Balme, j'avais toujours mes 5 minutes d'avance, tu vois, je me suis dit, bon écoute... Voilà, monte à la Croix du Bonhomme peinard. Donc là, je double d'autres mecs parce qu'il y en a déjà qui étaient en train de péter. Ouais, au kilomètre 40, les mecs étaient déjà fatigués. Voilà, donc là, voilà, c'est tout de suite le constat. Hein.
Le constat, hein, direct. Et j'arrive au col du bonhomme, il y en a un ou deux qui m'ont redoublé parce que, ouais, vraiment, j'avais mis le frein à main. J'arrive au refuge du col de la croix du bonhomme. Putain, le truc est long à prononcer. C'est là où il y a le point de passage. Toujours 2-3 minutes d'avance. Et je descends, mais encore une fois, mais vraiment, mais pépère. Alors j'ai pas pris de photo avec mon smartphone parce qu'il faisait nuit, mais j'étais pépère. Et arrivé au chapitre, j'avais commencé à rattraper un peu, tu vois, j'avais rattrapé le groupe de devant dans la descente. Plus personne ne me doublait. Ça y est, ouais, ça y est, ils sont calmés les mecs. Donc j'arrive au Chapieux, à Ravito Express, et là les Chapieux, magnifique, bijou, un cas d'école. J'étais pile poil sur le chrono, à 1 minute près. Après on peut discuter des secondes, tout ça. À 1 minute près, j'étais dans le chrono. Je repars en me disant, bah écoute, c'est cool, je suis vraiment pile poil à la place où je dois, enfin au chrono où je dois être, alors par contre la place ne correspondait pas, j'étais très très loin, j'étais encore au-delà de la 60e place. Je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre quoi. Courtenay, elle est passée là, elle était 35e, pourquoi moi je suis 60e? Pourquoi Alors, j'attaque la partie que je n'aime pas, parce que je suis un mauvais coureur sur le plat. Je pense que sur des faux plats, j'ai très peu d'endurance de force. Et donc, Alexandre Béraud, j'ai retrouvé le nom. Putain, tu vois, c'est marrant le cerveau humain quand même. Surtout le mien qui est très très développé. Alexandre Béraud, il fait un peu avec moi, puis finalement il s'extirpe un petit peu et tu vois, il part un petit peu devant comme ça. Je me dis, ouais, Alexandre, c'est un peu plus un coureur, il aime bien les petits faux plats, tout ça. À la fin de ce plat, faux plat, on arrive à ce qu'on appelle la ville des glaciers, vraiment au pied du col de Seigne, et là tu as 700 mètres de dénivelé, donc c'est assez long, et c'est pas très raide. Si on est tout frais et tout, enfin tu vois, je serai tout frais, je ferai un entraînement un peu tempo, je serai en capacité de le courir. Là on est sur le TMB, j'ai tout marché. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je cours, je marche, j'alterne la marche-course. Puis je me suis dit, non, tu sais quoi? Tranquille. Je me sens pas très bien, je me sens pas très en forme. Je suis pile poil dans mes chronos. Ce que je vais faire, je vais pas trop forcer. Je vais penser à la suite et je vais bien forcer avec mes bâtons, tu vois, avec le haut du corps. Ta. Et qu'est-ce qui se passe? Luis Alberto Hernando himself me rattrape. Je me dis, putain, le mec était derrière moi et je l'avais pas vu. Du coup, il me rattrape et lui, tu sais, c'est le roi du bâton. On peut lui vraiment, c'est un gars. Il est vraiment très très fort là-dedans. Et donc je me mets derrière lui et je le copie. Alors c'est un peu dur parce qu'il a des grandes jambes, il fait des grandes enjambées. Mais voilà, je le copie et tout, je force. On arrive en haut. J'avais pris 3 minutes de retard par rapport à mes temps de passage. Je me suis pas trop inquiété parce que je sais que c'est vraiment une partie qui m'horripile là. C'est une partie qui m'horripile, vois-tu. Je me suis pas trop inquiété. On redescend, je remplis mes flasques dans le cours d'eau, ça c'est une petite astuce. Parce que sinon le ravitaillement entre les Chapieux et le lac Con-Balle, il est un peu long, le laps de temps est un peu long. Donc je remplis mes flasques dans le ruisseau qui, en dépit de la sécheresse, coule encore un petit peu, mais c'est vrai que habituellement on tient bien la flasque de peur qu'elle se barre avec le courant. Là je peux dire que j'étais plutôt décontracté. Et j'attaque à monter le col des pyramides calcaires, tu sais, le truc totalement atroce et inutile. Donc je monte le bazar, alors c'est pas hyper dur à monter, même si le chemin est un peu petit, fuyant, truffé de quelques pierres. Non, le souci c'est la descente. La descente, on va pas se mentir, pendant 1,5 km, c'est un péril. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un péril. Il y a des pierres disposées un peu partout, il faut courir dessus. Donc c'est chiant, c'est technique, les chevilles bougent, les pieds bougent, c'est dangereux, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Premier caillou, effectivement, je m'accroche le pied gauche, c'est-à-dire que le caillou est là, le pied arrive comme ça, et il reste coincé, et patatras, c'est la chute Thierry. Heureusement, c'est pas la clavicule, mais tout de même, je m'explose un peu le genou, le coude, le bras, le doigt, voilà, il y a du sang partout, mon Dieu, c'est horrible. Évidemment, je me relève et je repars. Toujours avec mon petit Luis Alberto Hernando qui a eu la gentillesse de me tendre la main à ce moment-là. Il y avait aussi David Laney
le coureur américain du Team Craft. Alors le Team Craft, si vous voulez reconnaître, c'est ceux qui ont des couleurs un peu partout. On dirait la Gay Pride, mais en fait c'est le Team Craft. Et voilà, c'est assez particulier comme design, ça a le mérite d'être original. Et ils ont même des chaussures carbone. Comme au cas avec la Tecton X. C'est rigolo, on dirait tectonique. Mais bon, ça fait pitié, alors on va arrêter de le dire. Donc Luis Alberto Orlando m'accompagne jusqu'au ravitaillement du lac Combat. Alors là, je me dis, putain, mais c'est pas mal, tu vois, je suis quand même pas une grosse merde en descente, parce que regarde, j'arrive à accrocher Luis Alberto Orlando, c'est la classe. Et puis personne me doublait. Donc j'arrive au lac Combat, et là, je suis revenu dans mes temps de passage. Donc je me dis, bah c'est bon. Don't worry, be happy. C'est bon, tout va bien. On attaque la petite portion de plat, il y a quand même un bon kilomètre et demi, là toujours un bon kilomètre et demi de plat avant d'attaquer la montée aux aiguilles du Mont Fabre, qui est un peu raide, c'est vrai. Et je me dis, bon, Luis Alberto va déployer ses bâtons dans cette montée, ça va être impressionnant, ça va être totalement amazing. Et à ce moment-là, ben voilà, je le laisserai partir. Et constamment, on reprenait, tu vois, un mec ou deux comme ça, tu sais, mais à chaque fois, les gars, on les dépassait. T'aurais dit une famille d'obèses en rando, quoi. C'était une allure déplorable. On doublait plus de compétiteurs. On doublait des déchets, tu sais, des déchets qui avancent. Des déchets à roulette. Ouais, bah ils avaient qu'à pas faire les cons au début, hein, on n'aurait pas parlé d'eux comme ça. On arrive en haut de l'arête du Mont Fabre, et là en fait, je sais pas, moi j'étais monté en me disant, bon allez, faut que je sois dans mes temps de passage et tout, je regardais vachement la montre. Et Luis Alberto Orlando, bah écoute, il a sauté. On a perdu Luis en cours de route, et en fait, Luis s'arrêtera à Courmayeur. Donc, un peu. Je suis un peu déçu, j'étais vraiment super content d'être avec lui. C'était vraiment cool. Putain, le gars, quand même, un palmarès. C'est impressionnant, tu vois. Puis le gars, tu sais, droit et tout, avec ses bâtons, les cuisses ciselées, les mollets. Putain, on serait presque devenu homosexuel, tu vois, derrière lui, comme ça. Donc, ouais, j'étais un peu déçu du fait qu'il arrête comme ça. Oui, pourtant, il avait l'air vraiment bien avant. Bon, c'est bizarre. On descend de l'aiguille du Mont Fabre. Alors là, je rattrape un Pablo Villa qui, malheureusement, aurait eu un réveil de sa pubalgie. Bon, bah, forcément, hein, ça fait mal. Il était emmitouflé, voilà, il rentre à la maison, quoi, hein, c'était fini. Et Sage Canadé, pareil, arrêté sur le bord du parcours. Bon, visiblement, ça allait pas trop pour Sage aussi, qui, je crois, avait eu des problèmes cardiaques pendant l'ère Covid, quand on savait plus trop ce que faisaient les gens. Donc voilà, qui se remettait un peu au sport, et puis bah, visiblement, ça faisait un peu trop. Donc j'arrive sur Courmayeur plutôt satisfait. Bon, il y a un Américain qui m'a doublé dans la descente qui va sur Courmayeur. Pourquoi pas, bon, il abandonnera un peu plus loin. J'arrive en 9h51 à Courmayeur. On est quand même au kilomètre 81, il y a quand même eu 9h50 de course. J'avais dit qu'il fallait passer en 9h50, je passe en 9h51. Donc là, si tu veux, j'entre dans Courmayeur, il y a un état d'esprit un peu particulier. C'est-à-dire, je me dis, écoute, Hugo, t'as pris le départ, t'as pas de bonnes sensations, tu trouvais que t'avais le cœur un petit peu trop haut. Maintenant, au bout de 10 heures de course, qu'est-ce qui se passe? T'es toujours dans tes temps de passage, ton cœur, il s'est enfin mis à peu près aux bonnes valeurs, t'as bien mangé, t'as bien bu, t'es pas en forme, mais t'as pas plus mal maintenant qu'au départ. Là, tu vas récupérer tout ton ravito qui va bien, tu vas récupérer ton MP3 pour la suite de la nuit, tu vas changer de chaussures, tu vas en mettre des plus confortables. C'est bon, hein. On est en vacances là, on est à Bali, on est aux Seychelles, on est en train de fumer un énorme cigarillo sur une plage du Paraguay, tu vois, en train de défiscaliser gentiment ses revenus. Donc pas de problème, tu vois, détends-toi, bois un petit café et ça va bien se passer. Du coup, j'entre dans Courmayeur, plutôt satisfait. Je retrouve mon ravitailleur, le Goré, qui était bien sûr présent, qui avait une attitude militaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui demande, ouais, Guillaume, je suis à quelle place?
Et là, il me répond, ça m'intéresse pas. Et il me donne ma flasque, il me donne mes barres, il me donne mon shaker de whey, il me donne... voilà, tu vois. En fait, le gars suivait le protocole. Et tout ce qui se passait à côté, quelqu'un parlait à côté de lui, ça l'intéressait pas. Il a failli mettre un coup de tête... il a failli mettre un coup de tête à Fred Bousseau qui vient me donner un peu le micro pour travailler en urgence parce qu'il sait que j'ai toujours... Il sait que j'ai toujours un propos un peu chaleureux, tu vois, au milieu de la nuit, comme ça, qui régale sur le live. C'est vrai qu'on me tend un micro, tu vois, on me pose une question. Moi, je suis là, je réponds, j'oublie qu'en fait, c'est filmé, il y a des gens qui regardent. Et tout de suite, hop, la phrase de trop part. Et ça finit en procès. Non, heureusement, ça, on n'est pas sur Twitter. Les gens sont un tout petit peu plus intelligents. Du coup, je sors du ravito. Alors, très bon ravito, hein. Franchement, en 5 minutes, j'avais tout fait. Juste, j'ai énormément merdé. Mon MP3, les écouteurs se barrent en couille, le truc tombe, etc. J'arrive pas à le mettre dans la poche. Non mais, 2 minutes. 2 putains de minutes pour mettre correctement un MP3. Je t'explique tout de suite, l'an prochain, il n'y a pas de MP3. C'est fini. Ça me casse les couilles. Et en fait, ça a un effet pervers ce truc, parce que derrière, j'avais la musique et tout, ouais, bam 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 bam, les mix et tout mon Roland, mes couilles sur ton front, tout ce qui va bien. Et du coup, je suis monté un petit peu trop vite à Berton. Je sors de Courmayeur et j'avais dit, il faut que j'aille à Berton en 1 heure. 0-0. Je suis arrivé en haut de Berton en 55 minutes. Ah, c'est vrai que je me suis un petit peu excité parce que dans le ravito, j'ai doublé des mecs. Quand je suis entré dans le ravito, Julien Chaurier est sorti. Je me suis dit, c'est cool. J'ai doublé mon américain dans la montée de Berton, donc c'était bien la peine de me casser les couilles dans la descente de Courmayeur. J'ai rattrapé mon petit Julien Chaurier, et au moment où je le rattrape, je me suis calmé. J'ai arrêté de bourriner comme un sauvage dans la montée. Et je passe ce ravitaillement en 55 minutes au lieu d'1 heure, et je me dis, tiens, Hugo, attention, tu es en train d'accélérer un peu trop vite. Tu sais que ça va vider le stock de glycogène. Tu es un petit coquin. Qu'est-ce qui va se passer quand tu n'auras plus de glycogène? Tu vas faire une hypo. Alors tu arrêtes ça immédiatement. Et du coup, quand j'ai passé ce ravitaillement, j'ai adopté une attitude plus modérée en me disant, t'es dans les temps, il n'y a pas de problème, on déstresse. Il n'y a aucun souci, ça avance comme il faut. Tu arrives dans une partie que tu n'aimes pas, de Berton à Arnouva, je n'aime pas ça. Zen, détends-toi. Donc, j'attaque le truc, on va dire à peu près dans le top 50, ce qui est déplorable en termes de place, ça ne me plaisait pas du tout. Mais l'état d'esprit était hyper bon, aucun problème. Hormis le fait de ne pas être dans une forme exceptionnelle dès le départ. Je quitte Berton en me disant, on est dans la gestion, on est bien, on est en train de remonter, on va leur enculer leur mère à tous ces bâtards. Ouais, parce que, si tu veux, on se serre la main, on se fait la bise et tout, mais si on peut niquer l'autre pendant la course, on n'hésite pas, tu vois. Puis évidemment, le type, tu vois sa frontale. Ça fait 2 heures, tu vois sa putain de frontale, t'as qu'une envie, c'est le doubler. Tu te dis, putain, mais il est parti trop vite, je vais le doubler. Tu l'imagines, tu te dis, putain, l'enfoiré, il faut que je le double et tout. Là, tu le doubles et tu fais, ah, ça va, courage et tout, tu veux une barre, machin, ça va, tranquille. Alors qu'en fait, ça t'intéresse pas, tu vois. Tu vois un peu le vice du trailer. Au moment où tu passes, t'es tout gentil, mais en fait, en vrai, ça fait une demi-heure, t'as qu'une envie, c'est le doubler. Donc, je passe le sommet de Berton, je me dis, écoute Hugo, t'es en train de remonter, franchement, Inch'Allah, détends-toi, ça va bien se passer. Va à Arnouva un petit peu comme tu peux, suis ton ami Julien Chaurier, c'est un bon gars, il vise un temps à peu près similaire au tien. À mon avis, là, il y a de quoi faire. Tu l'as rattrapé, mais bon, c'était peut-être un peu excessif. Suis-le, tranquille, et tu continues sur ton chemin. Et là, vous allez voir, au moment où je me dis que tout est en train de bien se passer, évidemment, le problème arrive. Et oui, le salopard de problème. Il a attendu ce moment-là. Il a attendu que je me détende, que je me dis, ça y est,
ça y est, c'est fait. J'ai pas fait d'hypo au début, j'ai pas fait de déshydratation, je suis pas parti trop vite, tout va bien. Et là, le problème est arrivé, le gros bâtard de problème. Et du coup, je pense que ça mérite une partie 2.